Toc toc toc. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer un petit truc très sympa, très attendu d'ailleurs, hein. Regardez, voici les premiers Intra True Wireless avec réduction de bruit signés Bose, les Earbuds. Ils sont là. Alors, il faut savoir que pour le test, il faut attendre un petit peu parce que bien sûr, le test est à construire. En plus, il y aura un labo de mesure qui va charger des mesures du produit que je vais rajouter en plus de mes expériences sur le terrain. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, premier truc que je peux vous dire, tous les gens qui disaient « Oui, alors les modèles Sony XM3 sont trop gros », comment dire? Là, c'est quand même du bousin, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ils ne sont pas petits, hein. Mais je suis certain, j'espère que ça fonctionne bien. Le test à venir, restez bien dans les parages. Une fois que les mesures seront faites, moi je pourrai construire le test assez rapidement. Voilà, à bientôt pour ça. Allez, on attaque la vidéo maintenant, c'est important. Allez, let's go. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite vidéo que je souhaite mensuelle. En effet, à la fin de chaque mois, je vais essayer, tant que faire se peut, de faire une petite vidéo comme ça qui sera la rétrospective, une sorte de best-of des meilleures annonces tech du mois écoulé. Alors dans cette vidéo, vous allez voir plein de trucs. On va parler de smartphones, on va parler de casques, on va parler d'intra, d'écouteurs, de voitures futuristes, bref, une sorte de melting pot des choses qui, moi, m'ont marqué pendant ce mois de septembre. Allez, c'est parti, vous allez voir, il y a de tout, hein, et à tous les prix. Qu'on ne me dise pas à chaque fois que je présente que des trucs à 400 000 euros. C'est pas vrai, enfin c'est un peu vrai, mais pas toujours. On va débuter avec une petite news qui est relative à la Corée du Sud, à LG et aux smartphones. Vous savez qu'actuellement, le monde des smartphones évolue énormément. Il y a un peu de tout, vous le verrez dans cette vidéo. Il y a notamment LG qui a proposé non pas un pliant, mais un système à deux écrans qui s'appelle le smartphone LG Wing. Alors c'est assez intéressant techniquement. Il y a d'abord un premier écran qui peut passer en mode paysage, qui dévoile un second écran. Donc on peut avoir un double affichage d'une application ou bien utiliser cette forme particulière presque en croix pour stabiliser une image. C'est-à-dire qu'en effet, on a l'image sur l'écran principal qui est en mode paysage et on peut utiliser le bas du smartphone pour comme ça avancer avec une excellente stabilisation. C'est pas un gimbal, c'est pas un stabilisateur, mais ça permet de maintenir comme ça l'image. C'est assez intéressant. Il faut savoir que l'écran principal est un écran AMOLED de 6,8 pouces, l'écran secondaire 3,69 pouces. À l'intérieur, il y a de la 5G avec un Snapdragon 765G avec un stockage extensible. Côté capteur, il y a un capteur 62 mégapixels, 13 mégapixels, 12 mégapixels, une selfie cam de 32 mégapixels. Le produit, donc le LG Wing, I believe I can fly, le LG Wing peut travailler en Ultra HD 4K HDR à la captation, batterie de 4000 mAh. C'est là où j'ai un petit peu de... Je dis 4000 mAh, il y a quand même deux écrans, il y a tout ça, je sais pas, mais peut-être que... C'est peut-être pas assez, j'en sais rien du tout. Pour le moment, il n'est pas annoncé en France, ce produit. Il est murmuré aux États-Unis aux environs de 900 ou 1000 dollars à confirmer. Mais je trouve ça intéressant comme concept parce que ça change de ce que l'on peut voir. Il y a le modèle Duo qui est sorti également. Je pense que ça peut faire un carton en Asie. Connaissant un petit peu le marché asiatique, ça peut beaucoup plaire d'avoir ce modèle LG Wing avec le côté modulaire de deux écrans, un sur l'autre, comme ça, double application, on peut faire des tas de trucs. C'est un truc qui est un pendant, qui est un concurrent des modèles pliants sans qu'il y ait des pliants. Voilà, vous savez que je pense que dans les années à venir, le smartphone va encore beaucoup évoluer. Et là, ça fait partie des digressions qu'on peut avoir et c'est intéressant. Voilà, LG Wing, ça n'arrive pas en France pour le moment. Tic-tac, tic-tac. Une news qui n'est pas passée inaperçue et dont je parle peut-être pas assez sur cette chaîne YouTube, un nouveau micro. Un micro Sennheiser qui s'appelle le MKE200 et qui coûte moins de 100 euros. Enfin, moins de 100 euros, 99 euros. Hein. C'est un micro particulier car il est à la fois créé pour les personnes qui veulent faire des vidéos sur YouTube en utilisant des appareils photo numériques et à la fois pour les personnes qui ont un smartphone avec une entrée mini jack. Parce qu'en effet, il y a des câbles fournis avec le câble TRS et TRSS qui peut donc être utilisé sur les deux types de matériel, ce qui est assez rare. D'ailleurs, la suite de ma chronique va être faite avec la captation de ce micro. Allez, c'est parti, coupe, je le branche. Ça y est, vous avez le son du micro Sennheiser MKE200. Alors c'est vraiment un produit que j'aime bien parce que c'est un produit qui est vraiment adapté à tous les gens qui veulent créer en plein air. Attendez, il y a même une petite super moumoute comme ça dans le cas où on tourne dans les endroits très venteux, genre ma Normandie natale, les Embruns, la Bretagne. Il y a tout ce qu'il faut pour atténuer justement le bruit du vent pour que la voix reste très perceptible. Il faut voir qu'il y a une détection de voix également. La bande passante va de 40 à 20 000 Hz et ce micro absolument incroyable supporte une pression sonore maximale de 120 dB. Donc même quand je suis dans la forêt en train de gueuler après Samsung ou après X ou Y, normalement le micro ne sature pas. Truc important, il n'y a pas de pile.
Le micro est auto-alimenté, donc même pas le problème de pile ou de batterie, c'est tout good. Les conceptions, Sennheiser n'est pas un débutant, hein, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ces micros. Il y a une suspension anti-choc, donc qui évite également les bruits de la structure. Le support est un support avec une griffe universelle, donc on peut installer ce produit sur tous les appareils photo numériques ou bien sur tous les systèmes qui permettent de supporter également les smartphones. Vous avez les images à l'écran, donc c'est vraiment le produit idéal, en plus pour un petit prix quelque part, moins de 100 €, enfin 99 € pour le micro Sennheiser MKE200. J'aurai pas le temps de le tester à fond, donc en effet je vous fais cette petite vidéo comme ça où il est utilisé pour que vous ayez quand même une idée de la qualité sonore. Ça c'est bien, vous entendez déjà ma voix très distinctement normalement, avec bien sûr un effet d'écho derrière. La pièce est très grande. Et puis il n'y a pas le vent, il n'y a pas les embruns, mais j'ai pas le temps d'aller en Normandie pour faire la vidéo. Allez, on passe à la news suivante. Place aux rêves, place aux idées futuristes avec un concept car. Justement, ces news me donnent l'occasion de parler un peu de concept car, ce que je ne peux pas toujours faire sur la chaîne. Donc là, cette fois-ci, c'est l'union de bienfaiteurs entre deux marques asiatiques, Hyundai et LG, qui ont bossé sur le Ioniq Concept. Il faut savoir que c'est une voiture futuriste, une sorte de grand monospace multi-équipé. Et dans l'équipement, justement, il y a un écran pliant OLED de 77 pouces qui est comme ça au plafond, qui permet de se plier en deux parties pour que les gens aient deux contenus différents. Il faut savoir qu'également autour de ce concept absolument dingue, il y a une section audio qui sort de chaque siège, donc chaque siège peut être soit indépendant avec des haut-parleurs, soit avec un système audio Bluetooth. Au niveau de l'équipement, on ne s'arrête pas à un écran futuriste comme ça qui se plie, qui tombe du plafond et autres. On a également une machine à café futuriste, un réfrigérateur futuriste, séchoir, dressing. Il y a également une désinfection automatique de l'habitacle qui permet de nettoyer le sol, de le désinfecter. Bien sûr, c'est pas prévu à la vente, mais tout ce qui est créé comme ça en recherche et développement permet de penser le futur, et toutes ces marques se basent sur ces idées-là pour concevoir ce qui sera notre lendemain. Qui chante ou qui chante pas, on verra, hein. Mais c'est notre lendemain, enfin une partie, enfin je sais pas, on verra. Au prix de l'écran pliant OLED LG, je suis pas bien sûr que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà. J'avais dit que je ferais pas de trucs à 400 000 €. De toute façon, il n'y a pas de prix là. Commencez pas, il n'y a pas de prix. Mais à propos, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Chez Samsung, on continue l'offensive, on n'arrête pas de lancer des produits. Là, cette fois-ci, c'est le S20. Le S20 est passé encore au crible avec le S20 FE. Alors, FE, c'est pour Fan Edition, c'est-à-dire que Samsung s'est amusé à lancer des petits questionnaires comme ça en demandant aux fans, justement, alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus sur un smartphone. Ils ont créé le S20 Fan Edition. Donc, les fans de Samsung sont des gens qui ont envie de produits un peu chers quand même, parce que le ticket d'entrée en 4G, c'est 659 € et ça peut aller en 5G jusqu'à 829 €. Alors, vous regardez les produits à l'écran, hein, ils sont très colorés, il y a un côté K-pop, il y a un côté super stylé. Il faut savoir qu'il y a 6 couleurs en mat. C'est très joli la série Fan Edition du S20. Écran 6,7 pouces Full HD+, ça c'est pas non plus un truc à une définition à tomber par terre. Une dalle 120 Hz, mais il n'y a pas de mode adaptatif, c'est-à-dire qu'en effet, ça risque de consommer un petit peu et on ne sait pas ce qui va se passer. 3 capteurs sur le produit, 2 capteurs 12 mégapixels, un capteur 8 mégapixels, une selfie cam en 32 mégapixels, donc beaucoup plus de pixels sur la selfie cam que ce qu'il y a derrière. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont donc réaménagé complètement le S20 qui cette fois-ci ne filme plus en 8K. Ils ont enlevé le capteur 108 mégapixels. Il faut savoir que si vous prenez le modèle 4G, c'est un processeur Exynos, donc le processeur Samsung. Si vous allez vers le 5G, c'est un Snapdragon 865, batterie 4500 mAh, charge 25 watts. Donc 4G, on commence 659 € avec une RAM de 6 Go et on est à 729 € avec 8 Go. 5G, 759 € le ticket d'entrée et 829 €. C'est quand même cher, mais c'était le S20 à la base. Les fans de Samsung semblent avoir envie de produits qui coûtent un peu leur blinde. Je dis ça, je dis rien, mais ils ont fait des enquêtes. Hein, Fan Edition, pas rien quand même. Vous me connaissez, vous savez, j'ai toujours été fan de ces petites enceintes Ultimate Ears, les Boom, Mega Boom, machin Boom. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne, dont certaines tournées à Hong Kong. C'est génial, j'adore ce produit, mais je me suis toujours dit, mais est-ce qu'un jour, Ultimate Ears va sortir un bon gros bousin qui crache vraiment du watt et qui soit hyper impressionnant? Eh bien, j'ai été entendu. Regardez un petit peu la bestiole qui est ici. Voici la Hyper Boom qui sera vendue 400 €. La Hyper Boom de Ultimate Ears, c'est tout en plus gros que les autres. C'est-à-dire qu'en effet, ici, il y a carrément un produit qui fait 6 kg, 36 cm de hauteur, 3 fois plus de volume que dans la Mega Boom, une puissance qui n'a pas été donnée, mais je peux vous dire que ça crache. 6 fois plus de puissance dans le grave que la Mega Boom 3. Il y a 2 woofers de 11 cm, un tweeter, 2 radiateurs passifs. Il y a un égaliseur au niveau de l'application et de l'enceinte qui permet justement de s'adapter à la pièce. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Hein. Moi, après, on verra sur le terrain. Attention, double connexion Bluetooth,
une entrée mini jack, une entrée optique, ça c'est que des bonnes nouvelles, hein, avec une autonomie de 24 heures. En effet, vu la taille, la batterie est gigantesque, on peut la charger en 2h30 et avoir comme ça une super patate pendant 24 heures, enfin pas à fond certainement, hein. 24 heures ça doit être un débit audio assez minime. XP4, donc résistant à l'humidité ainsi qu'aux éclaboussures, il ne faut pas non plus la foutre sous la flotte, hein, elle n'est pas prévue pour, ni dans la piscine, c'est éclaboussures et humidité, hein, sans plus. Accès direct aux playlists Apple Music, Spotify via Android, Amazon Music et Deezer Premium. J'ai essayé tout à l'heure, j'étais assourdi, mais sans rigoler, hein. Waouh! 3 fois plus de grave, 2 woofers, attention quand ça va partir. Let's go. Oh, c'est un banger, Pépé. Yeah! En vrai, ça va. Ça n'a Les pas de basses date, hein. sont bien, ouais. Elle est vraiment cool. Hein. Putain, le son est insane, gros. organisé. Que se passe-t-il? Il me parle. J'annonce dans ces news qu'il y a un ingénieur du son qui va s'occuper maintenant des mesures audio pour ma chaîne. Donc sur plusieurs tests, vous aurez comme ça un laboratoire de mesures qui viendra appuyer mes dires et mes sensations sur le terrain. Tiens, on va parler de Xiaomi. Ils n'arrêtent pas Xiaomi, ils balancent des gammes tout le temps, on ne s'y retrouve pas. Nous la presse, on est ensevelis sous le nombre de mails, de propositions de tests et tout. On n'en peut plus de bonheur. Figurez-vous que Xiaomi balance 3 nouveaux smartphones. Il y a le M10T Pro, M10T et M10T Lite. Ça va de 299 à 599 euros. Alors il y a des compromis qui ont été faits pour obtenir ce tarif avec tout le reste, ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'écran AMOLED. Les produits ont des écrans LCD. Alors eux ils disent bien sûr du LCD super performance, vous n'avez jamais vu ça. Enfin bref, le LCD le meilleur du monde, mais il n'y a pas d'AMOLED. Alors on va commencer par le modèle très haut de gamme qui est le M10T Pro, 599 euros. Écran LCD haute performance. HDR10, rafraîchissement 144 Hz quand même, hein. Donc il peut diffuser des images en 24p ou bien aller vers le 120 Hz, 144 Hz, donc c'est plutôt intéressant. Le modèle est 5G avec un Snapdragon 865, la batterie 5000 mAh avec une charge rapide de 33 watts quand même. Capteur photo 108 mégapixels, donc c'est le capteur qui est utilisé par Samsung notamment ainsi que par Xiaomi, qui permet notamment une captation en Ultra HD 4K ainsi qu'en 8K avec stabilisation optique pour la partie Ultra HD 4K. Il y a un ultra grand angle de 13 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et une selfie cam de 20 mégapixels. Il faut savoir que les deux produits suivants, donc le M10 vaut 499 euros. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le capteur 108 mégapixels. On repart en 64 mégapixels. Le M10T Lite a un capteur de 64 mégapixels. L'écran ne va pas à 140 Hz mais va à 120 Hz. Et le Snapdragon n'est pas le même puisque c'est un Snapdragon 750G. Il n'arrête pas. Dès qu'il y a un produit qui se pointe chez des concurrents, eux ils sont là. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les concurrencer? Bah tiens, on va faire ça. Et là, et ça part. Ils sont incroyables. Moi je vous le dis. Comme je le pense. Vous n'allez pas me croire, c'est l'offensive de tous les côtés. J'ai rarement vu une rentrée qui allait aussi fort dans le nombre de produits annoncés. Maintenant, c'est au tour de Yamaha. Figurez-vous, jeune genre de bonne famille, qu'il y a carrément 3 intras qui débarquent chez Yamaha. Il s'agit des modèles TW-E3A, TW-5A et TW-7A. La différence, c'est que dans le tas, il n'y a que le 7A qui a un réducteur de bruit actif, tandis que les autres, il y a des ambient sound, d'autres systèmes. Il faut savoir que Yamaha fout la gomme. Il y aura le détail sur cette chaîne un peu plus tard parce que je vais tester un de ces produits. Il y a des technologies qui permettent de s'adapter également à l'environnement. Il y a ce qu'on appelle le listening care avec l'optimisation des fréquences pour améliorer votre protection auditive à long terme. C'est-à-dire qu'en effet, Yamaha va s'occuper un petit peu de vos oreilles. Côté résistance à l'eau, les 3 produits sont IP5, donc résistent à la pluie et la transpiration quand vous courez. Et oh là là, bah, vous risquez rien avec ces produits. L'assistant vocal est à bord, Siri, Google Assistant, la lecture automatique, fonction d'appel et une application est liée pour permettre de les gérer. Voilà, j'en saurai plus quand je vais les tester. Ça sera avec grand plaisir. J'ai pas encore eu les produits entre les mains. Donc c'est pour ça, c'est une petite news comme ça avant la réception des produits. Pour test, je testerai certainement le produit qui est le TW-E7A avec la réduction de bruit. Mais partez pas, mais partez pas. Mais vraiment, il y a un One More Thing chez Yamaha. Et le One More Thing, c'est un casque qui répond au doux nom de YHE700A, qui est un casque à réduction de bruit numérique, mais avec des performances de ouf. Déjà l'autonomie, 35 heures. Les mecs, bref, 35 heures d'autonomie sur le casque Yamaha. Bande passante de 8 Hz à 40 000 Hz. Les codecs audio SBC, AAC, Qualcomm, aptX,
avec des super circuits pour la réduction de bruit. C'est eux qui les ont conçus. On dit oh c'est génial, on fait des trucs extraordinaires. Il y a également ce qu'on appelle le Listening Care. Il y a l'Ambient Sound qui permet d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur. Il s'adapte à l'environnement au travers des micros et de l'application. Bref, c'est un produit qui se veut un concurrent de tout ce qui sort actuellement, hein. Les Sony, les Bose, et voilà, c'est un de plus à rajouter au Technics. Il faut savoir que Technics a des produits anti-bruit, des casques anti-bruit compatibles avec tous les codecs, hein, y compris le LDAC, aptX HD, aptX. Les Japonais sont très très forts là-dessus, hein. C'est un peu sous-estimé en Europe, mais au Japon, vous avez des tas de casques anti-bruit avec tous les codecs audio. Ils sont très forts. Parmi les produits qui m'ont beaucoup intéressé pendant le mois de septembre, il y a ce modèle, ce smartphone Asus, le Zenfone 7 Pro avec sa caméra, sa flip caméra. Regardez un petit peu. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que vous avez exactement la même définition d'image d'un côté ou de l'autre puisque c'est la caméra qui tourne. Vous n'avez pas par exemple une selfie cam dont la qualité serait moins bonne que la caméra dorsale puisqu'en fin de compte c'est la même caméra qui fait avant-arrière avec le système de flip. Donc ça me plaît beaucoup. Au cœur du produit, on trouve un écran de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec une technologie AMOLED. C'est de l'AMOLED à bord avec un Snapdragon 865+. La mémoire vive, la RAM est donc de 8 Go, mémoire interne 256 Go. Côté photo, 3 capteurs qui se baladent donc avec le système Flip, 64 mégapixels, 12 mégapixels, 8 mégapixels. L'enregistrement est possible en 8K, 30 images par seconde. À bord, il y a également le Wi-Fi 6, le Bluetooth en 5.1, le NFC, capteur d'empreinte, batterie 5000 mAh. Le prix 799 €. Attention, séquence émotion avec une marque qui n'est pas reconnue à sa juste valeur, à mon avis, en France. C'est la marque américaine Shure. Vous avez la vidéo sur cette chaîne où je suis allé à Chicago pour parler avec eux et autres, un reportage complet. Et Shure lance de nouveaux produits. Et vous allez voir à quel point c'est super malin. Il lance un produit intéressant qui s'appelle l'Aonic 3. Ce sont des intra-auriculaires filaires. Mais attention, il y a un trick. Alors ces intras d'abord dans leur conception disposent de ce que Shure appelle le Sound Isolating. C'est un système à eux, c'est pas une réduction de bruit réelle, hein, c'est une réduction de bruit de par la conception. Ils annoncent 37 dB en moins, mais carrément les mecs, pourquoi pas 12 milliards, enfin bref, on testera sur le terrain. Un seul transducteur à l'intérieur et attention, le trick est le suivant. Quand vous achetez ce produit, il coûte 215 € et ce sont en effet des intra-auriculaires avec un fil. Mais grâce à une connectique MMCX, vous pouvez enlever le fil, hop, on va l'enlever ensemble, ding, le fil est enlevé et vous pouvez greffer aux intras ce système qui est donc un système True Wireless, donc un système sans fil, Bluetooth 5.0, aptX et autres, vous le greffez directement sur les intras qui étaient filaires et vous avez maintenant des intras True Wireless. Il faut savoir que côté tarif, l'Aonic 3 tout seul 215 € avec le bundle 379 € pour qu'il devienne True Wireless. Alors justement, pour adapter ce système à un produit qui est plus performant techniquement, qui s'appelle le Aonic 4, qui a un double driver hybride et tout ce qui va bien avec. Sans le système True Wireless, le produit coûte 319 €, c'est quand même assez cher. Avec le kit True Wireless, donc au connectique MMCX, on passe à 489 €. On attaque sur des tarifs qui sont quand même très élevés. Mais Shure, ça a toujours été une marque quand même très haut de gamme aux États-Unis qui propose des produits vraiment très intéressants. Si c'est trop cher, si c'est trop cher pour vous, vous avez l'Aonic 215. Lui, c'est directement un produit qui est True Wireless puisqu'il est livré avec le kit True Wireless. Mais même chose, on peut enlever le kit True Wireless et le mettre sur un autre produit avec la connectique MMCX pour les produits Shure. Le produit dispose également du Sound Isolating selon Shure que l'on testera dans ce système qui permet de réduire le son soi-disant de 37 dB. Je vous vois Shure à Chicago raconter n'importe quoi. Les codecs audio, bien sûr, grâce à ce système, c'est AAC, SBC, aptX. Il faut savoir que l'adaptateur True Wireless coûte 189 € tout seul, comme ça, et on peut l'adapter comme vous voulez à n'importe quel intra qui a été filaire, du moment qu'il y a la connectique MMCX. Génial, non? Sans rigoler. J'ai pas envie de vous laisser partir. J'ai pas envie de vous laisser partir comme ça sans vous présenter un casque un peu particulier. Signé Focal. Alors Focal s'est associé à Bentley, hein, vroom vroom, pour créer le casque Radiance. Alors regardez un petit peu déjà la couleur de la boîte, regardez un peu la beauté du casque, c'est absolument magnifique. Alors techniquement, c'est un petit peu différent de l'Elegia, même si on part sur la base de l'Elegia. C'est un casque clos, mais la différence première, c'est la finition, avec déjà des coussinets qui sont en cuir. Ça va changer des trucs, hein. La promesse technique au niveau de ce casque, c'est une bande passante qui va de 5 Hz à 23 000 Hz, avec une impédance de 35 ohms. Côté sensibilité, l'Elegia monte à 105 dB SPL. Là, on est à 101 dB. La distorsion harmonique est à 0,1%. Le casque est absolument magnifique, c'est une véritable beauté. Il devrait arriver, je pense, mi-octobre, fin octobre, au prix public de 1 299 €.
Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, je sais bien, c'est une édition limitée. Et je me devais de vous le montrer parce que c'est beau. Même en sac à main, c'est beau. N'y revenez pas, n'y revenez pas. C'est terminé, on vous dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on pourra comme ça l'automatiser à la fin de chaque mois. On pourra faire comme ça une sorte de petit best-of, un tour d'horizon des annonces que je trouve les plus sympas, les plus marquantes, les plus drôles, les plus excessives. Là, vous avez eu de tout quand même dans cette vidéo. Vous avez eu des smartphones, vous avez eu des concept cars, vous avez eu des intras, des tas de petits trucs pour vous faire marrer, kiffer. On n'a pas trop parlé de prix, enfin c'est un petit peu, mais j'ai pas mis des trucs non plus à 800 000 €. Hein. Je suis allé soft, hein, vous noterez. Ça m'a coûté hein, d'aller soft. Hein. Dans tous les cas, les tests arrivent bientôt. Les Intra Bose, l'enceinte Hyper Boom d'Ultimate Ears avec des mesures en laboratoire et tout. Je suis en train de préparer plein de trucs pour qu'on ait comme ça une belle fin d'année ensemble avec plein de choses. Voilà, je vous embrasse. Merci d'aller, si vous le souhaitez, sur la chaîne YouTube. Il y a vraiment de tout pour vous amuser. Si vous voulez un peu des flashbacks, vous avez des reportages, des voyages, des trucs pour vous faire kiffer de tous les côtés. N'hésitez pas. C'est gratuit de toute façon. C'est entièrement gratuit. Donc profitez-en quoi. Allez, je vous embrasse. À très vite. Et merci au stream.fr pour m'avoir permis de tourner dans ces locaux absolument incroyables. Moi, ça m'inspire d'être ici. Et donc une sorte de récapitulatif, une sorte de best-of des annonces que j'ai trouvées les plus sympas pour le mois de septembre. On va essayer On va essayer d'automatiser le mec, d'automatiser ça à chaque fin de mois.